ntaba burya biragusha kwiyumvira ko hari undi muntu aba turi kumwe turi kumwe turi twebwe gusa umva ni kuraba kumwe twubwira n'ingoga tukabwira abavyeyi tukaraba twakuba ku kwacu yego nanje nabishaka urumva rero umvuga ibintu nenzi ko ntadaye kubarira ko jewe nibaza ko atangorane amabambwira ngo ndakuze abavyeyi ntaco twe dukundana kikuri kibarica nange kabizokunda nibyo kabisa En 1998, la dramaturge Marie-Louise Sibatsuri a quitté son pays natal, le Burundi. Elle a fui la guerre pour venir vivre avec sa famille à Louvain-la-Neuve, une ville universitaire belge. Malgré les 6600 km qui la séparent de son pays, elle participe activement à la reconstruction de la paix au Burundi en écrivant un feuilleton radiophonique. Omombani Niwe Mojango, que l'on pourrait traduire par « Nos voisins, ce sont eux notre famille », est diffusé sur toute la région des Grands Lacs. 80% des Burundais écoutent le feuilleton qui raconte le quotidien de deux familles voisines. L'une est Hutu, l'autre est Tutsi. Deux familles qui cohabitent malgré les conflits. Oya nukuri sinari kukwima mama wanje kabone ushobora kunyi murazi ko kiri wako kiri wanje dusangiye byose. La guerre déchire le Burundi depuis plus de 10 ans. Les militaires et les rebelles s'affrontent, s'attaquent et se vengent. Mais c'est surtout la population civile qui souffre de ces combats. Pris en otage par les conflits sournois, les Burundais vivent des situations inextricables et portent le poids des violences sans cesse répétées. Si Marie-Louise Sibatsuri vit aujourd'hui en Belgique, c'est parce qu'elle a aussi été victime de cette guerre fratricide que beaucoup appellent encore un conflit ethnique. On était dans un quartier à majorité Tutsi et on était Hutu. Et le quartier qu'on devait traverser pour fuir était à majorité Hutu. Mais moi, je faisais partie j'étais membre d'un parti j'étais membre de l'Iprona. Et l'Iprona était considéré avec la guerre surtout comme un parti et plutôt Tutsi que Hutu. Dans le quartier où j'étais, je ne pouvais pas rester du fait qu'on me reprochait l'ethnie. Et dans le quartier où étaient les Hutus, je n'étais pas acceptée du fait qu'on me reprochait le parti. C'est comme ça qu'on a été coincés entre les deux et que finalement, on a été attaqué par un détachement de militaires qui ont tué les gens qui étaient là. Mais Dieu merci, moi et ma famille, on a pu survivre. Et alors après, les gens sont venus piller les maisons parce que toutes les maisons qui étaient désertées, et les gens venaient piller. Bon, j'allais dire c'est normal, bon, c'est pas normal, mais dans l'état des choses, c'est ce qui se faisait, quoi. Quand j'ai vu la destruction de la maison, je dois dire sincèrement que pour les objets qui étaient dedans, les frigos, les lits, les salons, tout ça, ça ne m'a pas vraiment offusqué parce que c'est arrivé juste après l'attaque de la maison et je me disais que j'avais eu tellement de chance puisqu'il y avait des gens, j'avais vu tant de cadavres là.
Et même mon mari qui avait pu lui être relevé de ces cadavres, et 4 mois après, il a pu guérir. Une chance que n'ont pas eu tous ces autres. Bon, j'ai perdu des amis, j'ai perdu même la jeune fille qui m'aidait à garder les enfants. Son cadavre était là avec les autres. Et je me disais, j'ai eu une chance extrême et je ne vais pas quand même commencer à me plaindre pour les objets que les gens ont pris pour la destruction d'une maison. Mais ce qui m'a vraiment, vraiment affectée, c'est la perte de mes manuscrits. Mais avec la guerre, tous ces tas d'écrits ont été soit brûlés, soit ramassés par des gens et ont servi à emballer des cacahuètes. C'est triste. Aussi bien les Hutus que les Tutsis, ils sont fatigués de cette guerre. Et ils ont conscience, et chacun te dit, mais cette guerre, maintenant, nous croyons avoir compris que ce n'est pas notre guerre à nous. C'est la guerre des politiques, c'est la guerre des gens qui se disputent pour les postes, c'est la guerre des gens qui... Ils emploient presque tous la même expression, c'est la guerre des gens qui traient la guerre. En 1997, ce sont les membres de l'ONG Search for Common Ground qui ont proposé à Marie-Louise Sibazuri d'écrire la série radiophonique Umumbani Niwe Muryango. Le feuilleton est un des programmes phares du studio Ijambo, un studio de production radio conçu pour œuvrer à la réconciliation du peuple burundais. Dans son feuilleton, pour construire l'histoire d'une cohabitation pacifique entre les Tutsis et les Hutus, Marie-Louise Sibazuri a choisi de raconter un amour contrarié. Mbazu et Natalia s'aiment. Mais ce n'est pas si simple quand on est issu d'ethnies différentes. Uraho Mbazu. Uraho mukama. Amahoro. Amahoro nawe gamari. Mbwira Mbazu. Mbajije. Ngugira wita kuri Natalia. Amwita ko yamara. Ndamwite ko atagisahuza ingwaye. Oya Mbazu. Oya ntumbwire yuko warize amashuri yawe ukayatsinda. Ugira urongora umukobwa mudasangiye ubwoko. Muri iki gihe naka kaga ubona igihugu kirimo. None akaje igihugu kirimo Natalia niwe yakigatayemo. Kira noneho, cyo sinkurikirana ubwoko. Nishakira urukundo n'umubano gusa. Hanyuma ngo muzobanire he? Mucari nk'inyoni. Aho hantu uzoronka mubanira. Hatagira abahutu n'abatutsi muri ubu Burundi. Ni hehe? Ugira ngo abahutu n'abatutsi bose bashira amoko imbere. Ndanumye dawo. Kwari ukugucira agace gusa. Ese ndakubuze niyo wari wigiriye. Tuba dusubira. Yego urambariye. Yewe gaye. Ha? Ego. Ngo tugende. Muhejeje kumviriza igice c'501 c'urukurikirane rw'igikino Umubanyi niwo muryango cyanditswe na Marie-Louise Sibazuri gitunganwa na Michel-Ange Nzogibwami gikina n'umugwi Gezaho bifatikanije. Tous les lundis et tous les vendredis soirs, les Burundais se retrouvent en famille ou entre amis pour écouter Umumbani Niwe Muryango. Ils sont parfois capables de faire de véritables exploits pour ne pas rater un épisode. Un homme m'a dit que quand le feuilleton doit passer à la radio, il fait 3 km, parce que lui n'a pas de poste de radio. Le Burundi, c'est un pays, les gens sont pauvres, c'est pas tout le monde qui peut s'acheter un poste de radio, qui escalade une colline et une autre pour aller écouter le Umubanyi niwo muryango, qui passe, je pense, une vingtaine de minutes. Alors imaginez-vous faire 3 km la soirée, avec les dangers que l'on court dans un pays en guerre. On va écouter le feuilleton Umubanyi niwo muryango, on revient encore. Après 20 minutes, vous comprenez comment c'est un feuilleton qui est vraiment très prisé ici. Mu bintu bimwe biryohera abanyagihugu bino iyo bariko barumviriza ico kiganiro na cyane cyane bararyoherwa n'ibintu bijanye n'imibano iri hagati yabubatse umugore n'umugabo, ingene batata, ingene batatura amatati, ingene abaryango babafasha kubaka urugo, na cyane cyane n'ingene abana, ingene abavyeyi barera abana babo. Natali,
nari nzi yuko umaze gukura hewe urashobora kubahuka ukagomba kubakana n'umusore mudasangiye ubwoko muri ibi bihe tugezemo. None ubwoko nibwo bwubaka? Umusore yase no kuza mu mugambwe wacu. On est dans un pays en crise et c'est un feuilleton dont la majorité des thèmes abordent le thème de la réconciliation, problématique de la guerre, comment les gens qui ont vécu ensemble et puis après ont été séparés par la guerre, comment ils peuvent se rapprocher. À travers ce feuilleton, on voit cette expérience. Donc les gens qui ont soif de la paix, les gens qui ont soif de revenir au beau vieux temps quand les Burundais étaient ensemble, donc on leur montre que tout est possible à travers ce feuilleton. Nous banalisons ces histoires d'ethnie. Pour que tout le monde se sente à l'aise dans le feuilleton, il faut que les histoires des ethnies soient d'abord banalisées. Et finalement, petit à petit, les gens commencent à s'identifier, à nous dire, bon, et ils sont Hutus et Tutsis. Mais ils ne sont pas gênés par ces problèmes. Pourquoi est-ce que nous, qui les écoutons, nous pouvons alors continuer à vivre éternellement ce problème d'ethnie, alors qu'eux, ils ont réussi? Pourquoi ne pas réussir là où les acteurs du feuilleton ont réussi? imitima y'abantu bameze ubwire ku mutima watumye ruteranya amoko kandi atagituma. Yego je ukunda vyumvira nuko bose bushira hamwe bakabana mu mahoro. Ahubwo no kose bakabana mu mahoro. Atakujyana atakuvuga ngo ujya n'umuhutu ujya n'umututsi bakonga bakaraho umwe akaza gutora umucanwe ku mugenzi wundi. Umwe yagira ati jewe ngi nahishije akagwa reka mpamagara umugenzi tugasangira. Ibyo nibyo kwakugarukana amahoro, niho kwakugarukana umutekano, niho kwakugarukana ukutinubana. Ni wewe uzananye he? Jewe mvuye kwa mubana. Nanagiye gusaba kunyu. Yahishije. Kana nagiye gusaba kunyu none ntagira nafye. Ndakurahiye se bapfubusa je ntiboneye mubane ejo ku butike ahubwo nagira ngo araranguye nagira ngo nivyambaza umutima amushira muri bwa butike. Marie-Louise a su toujours faire transparaître à travers ses messages la réalité quotidienne. C'est une réalité vraiment de la vie que nous vivons au Burundi, soit une vie de ménage, une vie de voisinage, une vie de communauté. Disons, il a toujours cette caractéristique de parler du vécu quotidien. Et je pense que c'est là l'intérêt même de ses œuvres. Parce que chacun se retrouve comme à travers un miroir. Ce sont des sujets qui touchent vraiment toutes les couches de la population. Si tu écoutes, c'est comme si tu étais là. Tu vis ce qu'il est en train de dire. Une population, quand vous lui racontez des choses qui lui arrivent tous les jours, elle est plus amenée à écouter, à essayer de comprendre, parce que c'est du vécu, quoi. C'est des sujets qui sont vécus par tout le monde pratiquement chaque jour. Kirerekana ingene umuntu akwiye kubaho, akwiye kwibeshaho, kirerekana ingene umuntu akwiye kubaho hagati muri famille, kirerekana ingene umuntu ashoboye kwigenza muri bihe hari ingwara nyinshi. Ingwano dufise ni zibiri. Hari ingwano tugwana y'amasasa n'ingwano tugwana ya sida. Ni makonseil kuishi na watu vizuri, kujikinga na ugonjwa wa sida. Kiye kiganiro kenshi bakunda gushimikira mu bintu vyerekeye urukundo. Bagashimikira ku rukundo rw'abantu usanga kenshi bakundana ukwabo. Basanga bashimikiye tuvuye nk'ibintu vyo byaragushikiye bikagora umuntu agahemukira uwundi ibintu nk'ibyo. Ugasanga kujya ugenda uracumviriza kigaguha impanuro mu buryo nawe bitogushikira kujya byashikiye uwundi. N'umushahara uba mwinshi. Ivyo nawe uravyumva? None zogenda ahandi hamwe twaje cyane. Kuryoherwa kwa kundi nyene. Wabishoboye. Moi, je n'ai pas voulu être séropositive. Mais aujourd'hui, je suis séropositive parce que je ne croyais pas qu'il y a le sida. J'avais un enfant, j'étais une fille mère. J'ai voulu chercher de l'argent, des choses pour vivre.
tugende nta problème ubu nyene ubu nyene ninga ntore saka fata kugasakoshi kawe nawe turabona Il faut qu'on montre aux jeunes adolescents qu'il y a le sida. L'ambition de la série, c'est d'essayer de toucher tout le public et d'essayer d'aborder tous les sujets, même les sujets tabous, tels que la sexualité, surtout que maintenant avec le problème du sida et des maladies sexuellement transmissibles qui se sont amplifiées avec la guerre, avec la misère, avec les déplacements des gens et tout. On ne peut pas les laisser sous silence et on en parle. Nega Sharionere nagira gute ko ari we yarafise amahera menshi. Amahera inzu yaronka. Oya si cyo kimwe. We ntufise menshi nkayiwe. Je ndetse kugira hamwe mwana afise bikenewe. Ibikenewe? Ivyara. Aha mfuko biriyo utaravye. Ndabe? Rovale twaki? Nta problème. Je faisais cette sexualité. Ce n'était pas une question d'utiliser la préservatif, puisque je l'ai proposé à mon partenaire. Il a dit qu'il n'a jamais utilisé ce préservatif. Et c'est ça qui tue beaucoup de jeunes. Lorsqu'on fait de l'amour, de rapports sexuels avec des gens grands, qui n'ont pas ton âge, il dit qu'il n'a jamais utilisé la préservatif. Et c'est là où on tombe dans cette maladie. C'est ça que je peux dire. Aujourd'hui, on peut parler sur la polygamie dans cette histoire. Demain, on peut parler sur le sida. Après, on peut parler sur les gens qui parlent, la politique. C'est une histoire qui est mélangée. Et souvent, il parle souvent de la femme. La femme dans son foyer. D'abord, la jeune fille, comment elle fait sa scolarisation, les différentes tentations pour les frais scolaires, alors pour le bien-être. Il y a des tentations qui pourraient la détourner de son comportement. Alors, la fille qui va évoluer vers... disons le mariage, alors la vie de couple, les infidélités, et les violations des droits de la femme mariée. Disons qu'elle parle un peu globalement de presque tous les thèmes d'une façon entremêlée, parce qu'un thème en appelle un autre, mais j'ai observé qu'elle s'intéresse plus à la femme. En parlant de la femme, on parle nécessairement de l'homme et on parle des enfants. Donc pour moi, la femme, c'est un personnage central qui fait le lien entre le mari, les enfants, le père, la mère, les frères et les sœurs. C'est quelqu'un d'incontournable. Elle va aussi mener les femmes à être responsables même de leurs droits, de leur vie. Et je me dis que c'est un avenir qu'elle prépare pour ces femmes. Urumva je icyo ndamukundira kenshi kubera atanga impanuro mu bakenyezi. Nari kugirisha amanama mbenyene nta telefone mwambone no banasize ngaho. Ntutubajije ingene twiriwe nta na kimwe ushatse kumenya muhira ushitse baza telefone. Mbe ubukobwa bwiriwe bura telefone kuri iyi mobile ni bwahe? Nta ubwo se ufise. Usinyuma bwa akinyuma ko telefone yangu twihurije urayitora nibisanzwe. Habe. Kandi rero nakubwiye n'ubu ndagiye. Papa vipi? Urasubiye isaha? Ndagiye nsize abandi mu nama ndagiye. Ndoje muri maternité naho ninde yo ntabarize? Uratabaza ababanyi ndekura abandi ndekura nigiye. Habe. Jaburije. C'est très timidement que les femmes osent s'exprimer ou osent exprimer ce qu'elles ressentent. Nous avons tout un contexte socio-culturel qui explique cette timidité qui fait que la femme reste enfermée dans sa coquille un peu, mais sort doucement, même avec l'instruction. Mais Marie-Louise a su prendre le devant. Si tu écoutes ses idées, si tu écoutes ses émissions, ses livres, ses pièces de théâtre, c'est une femme très intelligente d'abord. Parce qu'au Burundi, la femme n'a pas de valeur. La femme, c'est pour un.
routine. Balayer, prendre son mari, hein, se charger de ça. Tandis qu'elle, elle se lève, elle dit non. Ce qui nous cause beaucoup de problèmes ici dans notre pays, c'est que nous voulons précipiter les choses. Parce qu'on me dit qu'en Belgique ou en France, on est arrivé à ce stade au niveau du développement, au niveau de la promotion féminine. Alors sans même voir que la France ou la Belgique est arrivée à ce stade, après toute une évolution. Et ici, on veut brûler les étapes. Et alors souvent, on revendique des choses qui sont bonnes, mais les résultats sont souvent négatifs parce qu'on ne respecte pas le temps. adashyira hejuru abakenyezi ngo yibagire n'abagabo bo arabona yuko abakenyezi nabo bafise ibintu by'amakosa bakora atashobora kubavugira cyane mugabo ari ukuri kwa barakuvuga nicyo kimwe n'abashinga ntaye nabo nyene araraba ukuri kwabo kuri akakuvuga aho batafise ukuri nako nyene akatanga impanuro kugira bose bagende bangana mu rugo cyangwa imbere y'amategeko ibintu byinshi. Je ne fais pas du féminisme, c'est-à-dire je ne parle pas de la femme pour en faire juste pour des revendications ou alors pour la mettre sur un piédestal. Je trouve que ce ne serait pas lui rendre service. J'essaie de parler de la femme dans sa réalité. Elle est une sage dans la société burundaise et c'est pas moi qui le dis. Vous savez, à travers ce que une personne fait, on peut connaître sa personnalité. Et à travers le feuilleton Mwanyine Muryango, les thèmes qu'elle a traités, comment elle les a abordés, elle n'a pas sombré dans la guerre burundo-burundaise, dans les clivages ethniques dans lesquels nous sommes tombés. Elle est restée une dame qui est là pour éduquer. De nombreux Burundais voudraient donner à Marie-Louise Sibatsuri le titre de Mushigantahe. Dans la tradition burundaise, ce titre de sagesse est attribué aux hommes choisis par la population pour négocier les conflits sur chaque colline. Mais ce n'est pas facile pour une femme de devenir Mushigantahe. Elle n'a qu'à rester Mufasoni. numugabo umuntu wacu w'umufasoni ya jene bazanga onye umufasoni umuiteka giwe nyene amushinga bakamuiteka giwe ntibashobora kungana. Amushinga ntahe c'est quoi? Amushinga ntahe c'est un homme intègre, c'est un homme sage, c'est un homme sincère, c'est un homme qui sait bien vivre dans la société, c'est un homme qui sait répondre à toutes les sollicitations des voisins, des environs, de chez lui. Et, bref, c'est quelqu'un qui est disposé à rendre des services à la société. Alors, c'est vrai que si on prenait le mot Mushingantahe dans son aspect traditionnel, on dirait ça c'est quelque chose qui est dévolu à un homme. Mais je pense que dans le sens où je comprends ça, on ne peut pas dire qu'une femme ne peut pas être une Mushingantahe. Vous savez, il y a des femmes qui sont plus sociables, qui sont plus réceptives des doléances de la population que les hommes. kuva na kera hatiwa umushingantahe umufasoni we n'abanyene bayatiwe mugabo mu ikibanza cyuvuga ngo umugore umuntu yo mwita nk'umushingantahe ivyo umuntu nta umuntu yabishike. Et on a vu ça pendant cette crise. Nous savons qu'il y a des femmes qui ont fait qui ont posé des actes que certains hommes n'auraient peut-être pas pu poser. Pourquoi est-ce qu'une femme comme celle-là ne peut pas être Mushingantahe? Qu'est-ce qui peut empêcher d'investir une telle dame Mushingantahe? Sauf que c'est encore une fois quelque chose qui se discute encore. Les dames ne sont pas personnellement investies. On dit que la tradition burundaise l'interdit, on ne sait pas encore pour quelle raison. Ntibishoboka kubera ko hariho n'uwundi mugani wahora baca ngo nta nkoka zibika isakiriyo.
quand je regarde au niveau de la population burundaise et ceux qui ont eu la chance d'étudier, déjà même au niveau des hommes, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, quand on regarde le pourcentage des gens qui ont pu aller, par exemple, jusqu'à la fin du secondaire, par rapport à la population totale, c'est un pourcentage infime. Mais alors, quand on va du côté des femmes, le pourcentage baisse encore plus. Et quelque part, je considère qu'il est de mon devoir en tant que femme qui a eu la chance de pouvoir faire des études et encore la chance de pouvoir m'exprimer, et soit par le conte, soit par la plume, que ce soit par le théâtre ou la poésie, de pouvoir être une voix pour mes sœurs qui n'ont pas eu cette possibilité. Et quelque part, je me sens un peu comme investie d'une mission tacite de leur part. Et je crois que ce qui m'a poussée à écrire, mais ça, je ne sais pas, peut-être, ça c'est ce que je pense maintenant, mais je n'en avais pas conscience à l'époque, c'est que je suis quelqu'un qui est passionné de lecture. Alors quand je suis partie pour choisir mon premier livre, j'en ai choisi un tout petit, mais qui était bien illustré, juste parce que sur la couverture, il y avait une très belle photo d'une femme, et ça m'a attirée. Et le livre, je m'en souviens encore, ça s'appelait Astrid, Reine des Belges. Ça, c'est un peu marrant, quoi. Alors, j'ai pris le petit livre. Je l'ai pris, pas parce que ça s'appelait Astrid, Reine des Belges. Ça, je m'en balançais pas mal. Mais parce qu'il y avait la photo de la femme, l'image de la femme, le dessin était très beau. Et c'était illustré. Et c'était tout petit de volume. Alors, j'ai lu ça. Et j'ai commencé à imaginer qui pouvait avoir été cette femme, quelle reine elle avait pu être, dans quel pays elle avait vécu. Je me créais des décors, j'imaginais des choses. Bon, il est vrai, quand j'ai vu la Belgique, certaines des choses que j'imaginais ne collaient pas du tout à la réalité, mais ça m'a permis de voyager dans le temps. Et je me suis rendu compte de la magie de la lecture, que ça permettait de quitter son propre milieu, de se détacher, de voyager avec l'auteur dans des endroits qu'il racontait. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dévorer livre par livre. Le goût de la lecture lui a donné l'élan d'écrire. Après avoir fini ses études, elle a mis sur pied la troupe Gezaho pour monter ses premières pièces de théâtre. Le public s'est aussitôt reconnu dans ses œuvres et l'a suivi de plus en plus, tant dans les villages que dans les grandes salles. Mais à la fin des années 80, les conflits se sont intensifiés sur les collines et à Bujumbura. On avait déjà commencé à créer cette relation de complicité avec le public et on se rendait compte qu'avec la guerre, on allait devoir arrêter parce qu'on ne pouvions plus nous rendre dans les quartiers. Au niveau du groupe, de la troupe, on était des Hutus et des Tutsis. Parce que on venait de la troupe parce qu'on aimait jouer et pas parce qu'on était Hutus ou Tutsis. Alors on s'est dit, le problème qu'on avait à ce moment-là, c'est que déjà pour les salles qui sont au centre-ville, où tout le monde avait accès, les gens avaient peur de rentrer dans une salle fermée. Parce qu'ils se disaient, mais si jamais un déréglé vient avec des grenades, on va être tous pris dedans. Nous nous sommes réunis, nous nous sommes dit, est-ce qu'on va arrêter de jouer jusqu'à ce que la guerre prenne fin? À l'époque, nous nous disions jusque dans 6 mois, 1 année. Et est-ce qu'on va arrêter, prendre des pièces, continuer à préparer des pièces et les jouer quand la guerre aura pris fin? Et puis on s'est dit, mais si on attend, est-ce que notre absence en cette période de guerre, justement, ne va pas être ressentie comme un vide par la population? Nous nous sommes rendus compte que oui, on avait même plus à dire à ce moment-là qu'avant. Alors on s'est dit, on va aller contacter les bailleurs de fonds parce qu'on savait qu'il y avait des organismes, des organisations qui voulaient passer aussi des messages, mais qui n'avaient pas de canaux pour les transmettre. Alors on est allé, on a approché par exemple le CICR, l'UNICEF, le FINUAP, et on les approchait, on voyait les messages qu'ils voulaient passer, par exemple avec le CICR, les normes de comportement humanitaire en période de conflit. Alors moi je prenais ces normes-là, je les mettais dans une pièce de théâtre qui s'adaptait le plus possible à la situation que les gens étaient en train de vivre. Et puis avec toute la troupe, on préparait la pièce, on la jouait dans les salles quand on pouvait. Et puis on l'enregistrait et on passait l'enregistrement à la radio. Et puis on allait sur site, on filmait
et on passait la cassette, la vidéo à la télévision. Et avec la vidéo, on pouvait aussi aller dans les endroits où il y avait de l'électricité ou avec un groupe électrogène, projeter la vidéo à des gens, même dans des quartiers qui étaient ethniquement séparés. Et il y allait les gens de l'ethnie du quartier, mais ils projetaient la vidéo sur laquelle tout le monde avait joué. Et là, on a continué à donner notre message, mais on se rendait compte aussi combien on était limité, parce qu'avec la vidéo, c'était pas évident qu'on pouvait toucher même 2% de la population burundaise. Et en plus, pour pouvoir se déplacer à l'intérieur avec la vidéo, on devait aussi faire face à toutes les embuscades du chemin. Et là aussi, nous étions tout le temps stressés. Un jour qu'on discutait comme ça avec le directeur du studio Ijambo de l'époque, un certain Brian Rich qui était là et qui foisonnait vraiment d'idées. Il a dit, oui, mais est-ce que tu ne pourrais pas plutôt essayer, puisque tu as envie de faire avec ta troupe quelque chose qui puisse toucher tout le pays, est-ce que tu n'essaierais pas de faire un feuilleton radiophonique? Je lui ai dit, mais un feuilleton radiophonique, c'est quoi? Et puis elle m'a dit, mais écoute, essaie, et fais quelque chose sur 10 épisodes par exemple, et vois ce que ça peut donner. Alors j'ai fait sur 10 épisodes, et le studio Ijambo a enregistré. Et puis après les 10 épisodes, bon, j'ai senti que j'y prenais goût, et que la mayonnaise prenait, comme on dit. Et j'ai dit, mais bon, je peux essayer peut-être jusqu'à 30. J'ai fait jusqu'à 30. Et puis après, bon, c'était parti, on a continué. Et maintenant, on est à 500 quelque chose. Shari ni gute? Ni sawa Kenya. Turazi imisi nabimaze ndindiriye rendez-vous. Sindashobora gusinzira. Nande nico kimwe? Uno munsi ko menga ntucangamutse nkuko wahora. Uribuka ibintu wari wantumye ku bavyeyi? Mwe ko tudasangiye ubwoko bidashoboka. Umviriza. Nukubumvisha. Baravyanse ko bazoca banca mu muryango. Canke ntadushaka. Ntazo katadushaka. Uti ntavyo nshaka. Ntazo katadushaka. Nuko nani kokora. Ntazo katadushaka. Umviriza. C'est un peu comme si la série était quelque part leur voix, la façon de communiquer à d'autres ce qu'ils vivent au quotidien. Et chacun peut se retrouver dans ce qui se joue, ou retrouver le voisin et se dire « Tiens, mais la situation qu'on vient de décrier, elle m'est arrivée aussi à moi ou elle est arrivée à quelqu'un que je connais. » Et c'est là aussi où les gens qui font les choses qu'on décrit se sentent beaucoup plus interpellés parce qu'ils ont un peu l'impression qu'ils ont été vus. Ciye mu bisanzwe duhuye na Sibazuri umwanditsi w'ico kino mushimira ko ca mbere nuko impanuro atanga zerekeye ibintu byinshi kandi ariko tuzikunda natwe tuzihanura abandi dufate batazumvise canke zikaduhanura natwe ku byo dukora. Ikibanza afise ni ikibanza ca mbere gose kubera ahanura abantu bose bumva ari kumviriza radio, abantu bose bari muri iki gihugu akababwira ibintu vyumvikana, ingene abantu bo kwifata, n'ingene bobana neza. Et alors c'est tout le monde qui s'étonne maintenant, ils disent comment est-ce qu'une personne qui est à l'étranger puisse actualiser l'histoire et quitte à ce que les gens qui sont sur place puissent la jouer. Et celui qui a connu l'histoire, il dit tiens, est-ce que cette personne-là, c'est quelle magie qu'elle utilise? De la part du studio Ijambo, de la part des acteurs, j'arrive à être au courant des faits qui se sont vraiment passés et que je peux exploiter en sachant que réellement, là, je suis en train de parler d'une réalité que la population vit.
on lui raconte par téléphone une situation qui s'est passée, ou bien si on lui envoie en quelques lignes un résumé de ce qu'on a connu ou bien de ce qu'on a vu, et elle se met directement dans la peau de l'histoire et s'arrange pour développer. Et ce qui nous étonne souvent, c'est qu'elle nous renvoie l'histoire plus riche qu'on ne le pensait. Il suffit juste d'être là et de transmettre par écrit ce que les voix des 100 voix, comme on dit, vous font parvenir. Toutes les personnes, les femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, enfants, qui n'ont pas la possibilité eux-mêmes de s'exprimer. Et quand j'arrive, en tant soit peu, à exprimer certaines de leurs aspirations, de leurs revendications, je me sens comblée de pouvoir quand même offrir, ne fût-ce que ce tout petit espace à des gens qui, peut-être d'une autre manière, ne l'ont pas. Des fois, on écoute ça, on est dans un bistrot. Des fois, on a l'impression que les gens n'écoutent pas, ils savent que l'émission existe. Mais quand il y a une phrase un peu rigolo qui passe, tout le monde rigole, mais cela n'empêche pas que, après l'émission, on fasse quand même des commentaires. C'est par ces petits échanges que nous parvenons finalement à intérioriser et le message transmis à travers le feuilleton. Elle sait, à travers les proverbes, à travers les images, n'est-ce pas, amener les gens à réfléchir. Notre feuilleton, il a aussi un objectif de cohabitation, un objectif de résolution des conflits. Donc, si les politiciens sont en train de chercher les moyens de cohabitation pacifique, de résolution pacifique des conflits, par des moyens politiques, nous aussi, nous essayons de voir comment on peut contribuer, comment on peut aider ces politiciens à réussir sans trop entrer dans la politique. Parce qu'il y a des choses qu'on raconte que les gens ne pouvaient pas raconter comme ça aux politiciens, mais nous, en les transformant dans le feuilleton, on les raconte. Et le politicien même qui ne pouvait pas supporter ça si c'était dans une occasion d'une assemblée ou dans une réunion, dans le feuilleton, il le supporte. Les politiciens, ils ont souvent envie que les artistes aillent dans leur sens. Et ce n'est pas toujours évident que les artistes aient envie d'aller dans le sens des politiques. Et quand tu t'en écartes un tout petit peu, tu as des problèmes. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au niveau de la série, on a eu très peu d'épisodes qui ont été censurés. Et cela n'empêchait pas qu'en dehors de cette censure, il y avait des mécontentements, des gens mécontents qui se sentaient visés par ce qui avait été écrit, qui protestaient. Il y a même parfois des gens qui devenaient assez agressifs. Mais Dieu merci, bon, je suis encore là, quoi. La politique a fait partie des engagements de Marie-Louise Sibazouri. Elle a même reçu la proposition de devenir parlementaire. J'ai décliné l'offre et j'ai dit, bon, c'est vrai, être parlementaire, c'est bien, on est bien payé par rapport à la population et au salaire de misère qu'on a ici. Mais je vais apporter quoi à la population par le fait que je siège au Parlement? Je n'arrivais pas à voir quel sera mon apport réel. Et je me suis dit, je préfère rester artiste, continuer à parler, continuer à faire rire et à faire pleurer la population de temps en temps, 2 fois la semaine, et avoir le droit de dire ce que je pense. Nathalie, urazi ko twakuranye? Twasangiye byinshi. Ibidushikiye ntibituvuyeko. Ngaba hanini nuko twaguma dukundana, hanyuma tukagerageza ko ibidushikiye
bitoshikira abana bacu. Ikindyoheye ni uko ubyumvise hanyuma ntaco twari gushika ko abavyeyi tubasize inyuma. Ndanezerewe cyane ko nanzi ko tutazosubira kuvugana mugabo kubyumvise ni byiza cyane. Hanyuma ngire ngende ntakundi uramutse ababyeyi bawe. Le feuilleton a eu plus de chance d'avoir eu moins de censure parce que les pièces de théâtre que j'écrivais, j'en avais pas mal qui étaient censurées. Donc la pièce Scandale à huis clos a été censurée parce que j'ai parlé des détourneurs de mineurs et on m'a dit que j'avais une dent contre les grands. À la fin des années 86, et c'était une période où on vivait une certaine dictature. J'avais écrit une pièce de Chef de colline et il y a des grands qui se sont retrouvés dans ce Chef de colline-là. La pièce a été censurée. J'avais écrit une pièce sur les problèmes de vengeance cyclique. Ngorore y'abahinda, umugani ugana kariho. Ça a été censuré aussi. Mais elle a pu plus tard, en 92, et j'ai été autorisée à pouvoir la rejouer. Et j'avais écrit une pièce à la fin, juste après les événements sanglants qui avaient eu lieu dans le nord du Burundi, à Nhegaya Marangara. J'avais écrit une pièce, Compte à rebours, où la guerre des voyelles I-U, donc I pour Tutsi, ou pour Hutu. Et la pièce a été censurée. Et c'était marrant d'ailleurs parce que là, j'ai été appelée par le ministère de la Culture. Ils m'ont expliqué que la pièce était très belle, telle qu'écrite, mais que, sincèrement, le premier acte, si je pouvais enlever le premier acte et le troisième, le ministère serait même prêt à financer, à me donner un sponsor pour la faire jouer. J'ai dit, mais si on écrit une pièce sur les extrémismes, une pièce qui a pour base des événements sanglants et qui devienne une pièce qui ne choque la susceptibilité de personne, pourquoi on l'aurait écrit? J'ai dit, écoutez, de toute façon, je ne suis pas habituée à être sponsorisée. Laissez le sponsor de côté et moi, je laisse la pièce dans mes archives. Quand on t'interdit quelque chose, tu as envie de foncer plus loin. Et je pense que si vraiment les historiens avaient l'honnêteté de raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée, avec son bon côté et ses pires malheurs, parce que l'histoire, c'est l'histoire. Le passé, c'est le passé, on n'y change rien. Le passé, il est là, on l'assume tel qu'il a été. Et qu'on voit à partir de ce passé commun, comment pouvoir construire un avenir commun, ça, ce serait un chemin pour un avenir plus durable, un avenir qui nous réunit. On n'est pas les seuls à avoir une histoire macabre, un passé macabre, et on connaît des nations, l'Europe et l'Amérique, des guerres qui ont duré 100 ans, des guerres comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale qui ont fauché des millions de gens. Mais les gens assument. Les gens se disent l'histoire, c'est malheureux. Mais il faut même que les enfants sachent les atrocités de la guerre et ce que ça peut laisser comme blessure. Et que cela développe en eux une conscience vigilante par rapport à d'autres stimuli qui pourraient ramener une autre guerre dans l'avenir.
Mais si on veut toujours tout cacher, dire ça va, mais nous, on était des saints, mais les démons, ces démons ont déferlé sur nous. Et puis les autres qui disent, ah mais non, mais nous étions des agneaux, mais les loups de l'autre côté, ils nous ont sauté dessus. Là, je ne pense pas qu'on est en train de rendre service à cette nation. On dit que tu ne peux pas tomber quand tu es couché. Si tu es couché, tu es là. Tu ne peux pas tomber, mais tu n'as pas de mérite à ne pas tomber parce que tu es couché. Autant tomber quand on est debout, parce que quand on est debout, on tombe et on se relève. Mais si tu es couché, que tu te dis c'est déjà fini, je vais rester couché, tu resteras là. C'est vrai, tu n'auras pas la douleur qu'on peut éprouver en tombant, mais tu ne ressauras jamais non plus la joie qu'on peut éprouver en se relevant. Moi, je me dis, le peuple burundais, il n'a pas le droit de rester couché, quoi. Parce que s'il reste couché, ils vont aller où? Et je pense que de plus en plus de Burundais sont engagés dans ce processus. Il y en a qui, à un certain moment, étaient tellement découragés qu'ils étaient couchés et qui se sont rendus compte après qu'en étant couchés, ils ne changeaient rien à la situation et qui se sont décidés à se relever, à accepter de tomber, mais de se relever encore, de tomber à nouveau, de se relever. Mais chaque fois qu'on se relève, on fait un pas et puis on tombe. Mais le pas qui a déjà été fait, on ne revient pas en arrière, on continue à aller de l'avant. Yego twe twariyumviriye kuva kera ko twokubaka urwacu ngo tumvise ivugwa hirya no hino namwe bw'abavyeyi murimo abo bavyeyi rero ugomba kuvuga yuko ugomba kundera none si wabivuze ubwira co nenejeko ngo mwarabonye yuko mu bihe vy'ubu mu bantu badasangiye ubwoko ngo badashobora kubakana abo bavyeyi rero umuvuga iyo bari twebwe na nyoko wawe muyomba gateranye muyomba gateranye urumva ni muyomba gateranye twibaza natwe yuko wasubiza umutima mu nda twe na nyoko wawe ivyo vy'amoko ntangurane twe tubona vyo dutera yuko vyo babiri ntambamye mwebwe ni mwamubona yuko imitima yanyu yahuye ntawe twasa yuko ivy'amoko mutobishira imbere ko amoko ntabuza abakunda ntakundana abantu yakundana amoko yego twe nivyo twipfuza